Où sont passés les milliards d'euros dépensés par la Banque Centrale Européenne? Entre le programme de rachat d'actifs publics et privés et les opérations de refinancement de long terme, ce sont près de 4 000 milliards d'euros qui ont été injectés en zone euro depuis 2011. Cela représente plus d'un tiers du PIB de la zone. La BCE espérait ainsi atteindre l'objectif d'une inflation de 2%, en vain. En fait, ces milliards de la BCE se sont en partie égarés en route. On peut dégager au moins 3 grands mouvements. D'abord, penchons-nous sur les effets sur l'économie productive. Il faut bien se souvenir qu'en 2011, la BCE est contrainte d'intervenir car on craint un effondrement du crédit. En effet, avec la crise de la dette de la zone euro, les fonds monétaires américains se retirent et les banques de la zone, les françaises en tête, se retrouvent en manque criant de liquidités. De ce point de vue, l'intervention de la Banque Centrale Européenne démarrée en 2011 fut bénéfique. Rapporté au PIB, le niveau d'endettement des entreprises non financières de la zone a été globalement maintenu depuis. En revanche, en parallèle, on ne constate pas de hausse de l'endettement, même récente, des entreprises non financières. Il faut dire que sans l'appui de la politique budgétaire, corsetée par les plans d'austérité des États de la zone euro, la politique monétaire en Europe a révélé ses limites, contrairement par exemple aux États-Unis qui ont actionné tous les leviers pour relancer leur économie. En outre, la BCE n'a pas été aidée par les banques, qui n'ont pas suivi le mouvement. Une grande partie de leurs liquidités glanées auprès de la BCE ont en fait été épargnées auprès de cette même BCE. C'est donc retour à l'envoyeur. Les dépôts des banques de la zone euro à la BCE sont ainsi passés d'un peu plus de 300 milliards d'euros début 2011 à près de 2000 milliards aujourd'hui. Mais alors pourquoi les banques ont-elles préféré stériliser leur cash plutôt que de le prêter à l'économie productive, comme c'est théoriquement leur rôle? Eh bien pour respecter leur ratio de liquidité, le fameux LCR. Ce ratio demande en fait aux banques de mettre en réserve suffisamment de dépôts pour résister à une crise importante de liquidité durant 30 jours. L'idée est de ne plus revivre les faillites de type Northern Rock ou Dexia, qui devaient trouver des milliards de dollars chaque soir sur les marchés afin de survivre. Du reste, comme le rappelle Christophe Nijdam, un spécialiste du secteur bancaire, cette amélioration des ratios de liquidité ne durera qu'un temps, car lorsque les taux remonteront, eh bien les banques et leurs clients iront placer leur argent ailleurs que sur leurs comptes non rémunérés afin d'obtenir plus de rendement. Enfin, il faut noter qu'en parallèle, une partie des liquidités injectées par la BCE se retrouve en Allemagne et au Luxembourg, et non dans les pays du sud de la zone euro qui en ont théoriquement plus besoin. Le solde créditeur de l'Allemagne dans le système Target 2, qui est la balance des paiements entre banques centrales de l'eurosystème, ne cesse en effet de croître. Il a atteint un niveau record de 878 milliards d'euros en septembre 2017, tout comme celui du Luxembourg qui a atteint 190 milliards. C'est ce qui fait au total 1100 milliards d'euros. Or, à l'inverse, l'Italie affiche un solde débiteur de plus de 430 milliards et l'Espagne de plus de 370 milliards d'euros. Pourquoi cela? Eh bien d'abord parce que les non-résidents de la zone euro qui ont vendu leurs titres espagnols ou italiens à la Banque Centrale Européenne ont souvent leur compte bancaire basé en Allemagne ou au Luxembourg. Mais surtout, comme l'a remarqué l'économiste Éric Dor, les vendeurs italiens et espagnols de titres de leur propre pays préfèrent ensuite investir leur argent dans les produits financiers des banques allemandes et luxembourgeoises. Et ce, plutôt que dans les économies productives italiennes ou espagnoles qui leur inspirent en fait moins confiance. En effet, la BCE, aussi interventionniste soit-elle, n'a pas encore modifié la loi sur les marchés financiers. En bref, le quantitative easing de la BCE aura d'abord servi à sauver les banques. Il aura évité un crédit crunch, c'est quasiment certain. Il aura aussi en partie accentué la fragmentation financière de la zone euro. Surtout, il n'aura pas réussi à redynamiser l'économie de la zone, car il faut bien le dire, c'était beaucoup trop lui demander.